En ce beau jour d'automne, les habitants de la ville ne savaient pas encore quelles horreurs ils allaient vivre pendant plusieurs mois. En effet, vers 10h30, les autorités locales sont appelées car le corps inerte de sœur Marie-Françoise a été découvert dans un champ à l'extérieur de la ville. Le terrain où a été retrouvé le corps se situe à environ 300 mètres du cimetière. La nonne est partiellement dénudée et porte des blessures étranges. D'après les rapports de police et les photos prises à cet instant macabre, la jeune femme porte des trous dans les mains et dans les pieds. Une croix inversée est dessinée sur son front. L'ADN relevé sur cette marque provient de la victime. Dans un premier temps, les agents pensent à une agression sexuelle suite à l'habillement de la religieuse. Cependant, l'examen du légiste infirme rapidement cette théorie. La victime était encore vierge. La police, comme dans le cas de chaque enquête, interroge en premier lieu l'entourage de la victime. Dans le cas présent, il s'agit de la communauté du couvent Sainte-Marie, ainsi que du prêtre responsable de ce secteur, le père Mathieu. Tous décrivent sœur Marie-Françoise comme étant une personne entièrement dévouée au service de Dieu et à l'Église. Elle entretenait de bons rapports avec ses pères. Sa famille est contactée, mais ils n'entretenaient avec leur fille qu'une relation téléphonique, et la recevaient chez eux pendant 2 semaines par an. Leur témoignage quant à la personnalité de la jeune femme correspondait à l'image qu'en donnaient les autres nonnes et l'ecclésiastique. Suite au conseil du légiste, les enquêteurs se tournent vers des experts en théologie. Ils sont unanimes. Les clous font référence à la crucifixion, mais la croix inversée et le fait que la victime soit vierge fait penser à un rituel satanique. Quel meilleur sacrifice qu'une vierge dévouée à Dieu. Suite à cette révélation, les policiers se tournent à nouveau vers l'homme d'église. Ce dernier se montre très coopératif, même lorsque les agents lui demandent de passer au détecteur de mensonges. Il dit connaître la victime, mais uniquement de vue lorsqu'il se rend au couvent. Il affirme également ne pas croire dans les rituels satanistes. Pour lui, ce ne sont que des fariboles d'ados en manque de sensations. Il se porte également volontaire afin d'éclairer les forces de l'ordre d'un point de vue théologique si besoin. Ce qu'il décline. En effet, il est plus objectif de demander à des personnes totalement inconnues de la victime. Le détecteur de mensonges n'est pas concluant. Le prêtre rentre donc à son presbytère. 1 mois plus tard, une fillette de 10 ans disparaît. La ville organise des battues dans les champs et les bois alentours. Un peu plus de 24 heures après le signalement de la disparition de l'enfant, un corps est retrouvé sans vie dans un chemin de terre. Le corps n'est même pas dissimulé, ce qui laisse à penser que le tueur a déplacé le corps, car personne ne l'avait trouvé la veille. Son corps montre une légère décomposition. Comme pour la religieuse, il lui manque des vêtements. Elle a une croix inversée et gravée sur son ventre, avec de profondes entailles, laissant paraître une partie des organes internes. En se renseignant sur la jeune fille, les enquêteurs apprennent qu'elle allait régulièrement au couvent pour acheter la nourriture fabriquée par les sœurs. Les parents étaient également de fervents catholiques qui fréquentaient l'église tous les dimanches. Cette fois, les policiers demandèrent à perquisitionner le domicile du père Mathieu. Mais rien dans les affaires du prêtre ne laisse penser qu'il ait pu agresser ces 2 personnes. Lors de tous ces offices, l'homme d'église recommande à ses paroissiens de prier pour les âmes défuntes de ces 2 enfants de Dieu. Malgré son apparente innocence, les enquêteurs n'écartent pas le père Mathieu de la liste des suspects. D'autant plus que de nouvelles informations voient le jour. Plusieurs témoins disent avoir vu le prêtre flirter avec la première victime. Cela remet en question le témoignage du curé. En effet,
1 mois plus tôt, il avait dit ne pas connaître sœur Marie-Françoise, alors que plusieurs personnes affirment le contraire. Qui croire? Le prêtre est de nouveau convoqué. Cette fois, il change sa version, en disant qu'il ne pouvait pas reconnaître avoir une relation, même platonique, avec des religieuses. Ses paroissiens et ses supérieurs se feraient une joie de le blâmer pour ça. Il pourrait être muté, voire même excommunié pour avoir failli à ses vœux. Alors que l'enquête se poursuit, une 3e victime est retrouvée. Il s'agit cette fois d'un jeune homme, du nom de Johnny, connu de tous pour avoir un léger handicap mental. Il était très apprécié dans la communauté de la ville pour sa gentillesse et sa volonté d'aider les autres. Contrairement aux 2 autres victimes, il ne côtoyait ni le couvent Sainte-Marie ni l'église. Alors, quel était son lien avec les autres meurtres, hormis la mise en scène macabre? Quelques heures plus tard, un 4e cadavre est découvert, non loin du jeune homme. Il s'agit de son jeune frère, un gaillard costaud de 20 ans, très musclé car il pratiquait de nombreux sports. Lui aussi est mutilé par une croix inversée. Elle lui traverse entièrement le corps. Soit le meurtrier tente de brouiller les pistes en tuant au hasard, soit il existe une relation entre les 2 jeunes hommes et les 2 jeunes femmes. De nouveau interroger le prêtre ni connaître Johnny et son frère. À cet instant, la police se croit dans une impasse. Mais c'est sans compter un panneau commémoratif offert par les amis de Johnny à la famille. Ce panneau trône sur la pelouse de la maison familiale. Sur celui-ci, on peut voir plusieurs photos de la victime sous une banderole de la kermesse paroissiale pour aider les plus démunis. La police possède alors assez de preuves pour mettre le prêtre en garde à vue. Les paroissiens sont outrés par cette arrestation. Ils clament l'innocence du prêtre et sont même prêts à mentir pour le couvrir. Ainsi, le suspect se retrouve avec une dizaine d'alibis, alors que jusqu'à présent, il n'en avait aucun. Les femmes pleurent, les hommes hurlent pour que le curé soit libéré. La police est surprise par la ferveur et la dévotion que montrent ces gens envers leur ecclésiastique. Mais cela ne les empêche pas de faire leur devoir. Confronté à ces contradictions, le prêtre sort dans un premier temps l'excuse d'une mémoire défaillante. Mais, au bout de quelques heures au commissariat, le prêtre se met à hurler qu'il est fier d'avoir fait ses sacrifices à Satan. Il clame avoir fait 20 ans de sacerdoce, sans un seul signe de Dieu, mais que le diable, lui, répond directement aux suppliques. Il dit être un élu et que son avenir post-apocalyptique est déjà assuré. L'enquêteur qui est en poste à cet instant s'empare d'un enregistreur pour saisir les confessions de l'homme d'église. Lorsqu'il arrive près de la cellule, il a seulement le temps de voir et d'enregistrer le père Mathieu prendre spontanément feu, en levant les bras et en s'exclamant « Je suis à toi, maître !» dans un rire grave et malsain. Ce qui est retrouvé dans la pièce est le corps entièrement calciné du père Mathieu.